Bienvenue dans cette nouvelle page d'information sur la Télé-Pacifique. Au sommaire, le secrétariat de la primature demande aux anciens contractuels de restituer les matériels et équipements appartenant à la primature dans un délai ne dépassant pas 48 heures. Haïti a sollicité mercredi la coopération de la communauté internationale pour rétablir la sécurité lors de la session ordinaire du Conseil permanent de l'Organisation des États américains à Washington, D.C. La Banque de la République d'Haïti dénonce les actes de vandalisme perpétrés contre plusieurs succursales bancaires et institutions financières par des bandits armés. La police a arrêté Sylvestre Josieu, un évadé du pénitencier national dans la commune de Belance le vendredi 31 mai 2024. Restez branchés, le développement, c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, bienvenue au développement du journal. Comme annoncé en titre, le secrétariat général de la primature en Haïti, dans un avis publié jeudi, appelle tous les anciens contractuels d'une institution à remettre les matériels et équipements, notamment les véhicules qui leur ont été fournis dans le cadre du travail, conformément aux articles 12 et 18 signés dans le contrat de travail. Outre le délai de 48 heures, la primature informe que d'autres mesures plus sévères seront prises pour récupérer ces biens. Le Conseil présidentiel de transition a reçu mercredi deux organisations, notamment la Coulapé et Team Aiders évoluant en Irlande. Les membres du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, Fritz Alphonse-Jean, Fresnel Joseph et Laurent Saint-Cyr, présents lors de cette rencontre, ont remercié ses représentants pour l'intérêt manifesté à l'endroit du pays. Il est à noter que l'Irlande a connu également une période d'instabilité similaire à celle d'Haïti. Elle a traversé 30 années de guerre civile entre chrétiens protestants et catholiques. Autre dossier, la Banque de la République d'Haïti dénonce dans un point spécial intitulé BRH Info à la loupe paru mercredi des actes de vandalisme perpétrés contre 23 succursales bancaires ainsi qu'une dizaine d'institutions financières au cours de la vague d'insécurité. Les départements de l'Ouest et de l'Artibonite ont été les plus affectés selon la publication. Un flux de capital humain ayant embauché environ 4,930 personnes jusqu'au mois de décembre de l'année 2023 a fui le pays. La BRH déplore l'escalade de l'insécurité à l'origine de cette fuite de cerveau. Elle préconise la formation des jeunes comme option contre cet affaiblissement. Autre nouvelle, la plateforme haïtienne pour le sauvetage d'Haïti ainsi que d'autres organisations politiques demandent au Conseil présidentiel et au Premier ministre d'œuvrer afin d'améliorer la situation. Fidel Franqui invite le Premier ministre Gary Coney à écouter le cri désespérant de la population qui languit en raison des problèmes socio-économiques du pays. Il exige des mesures pour assurer la sécurité et réduire le prix du carburant. Fidel Franqui a réagi au micro de Yasmine Sano et Marie-Carmel Auguste. Nous-mêmes au niveau JIDA, nous demandons PM Gary Coney mettez canson dans la taille parce que nous connaissons le contexte pays a trouvé le journée extrêmement difficile. Et depuis qu'il y a une volonté et détermination, avec tout acteur politique, nous avons pu chambarder ça qui est là comme problème. Et nous demandons PM Gary Coney, tenez le peuple là plutôt, parce que l'autre de peuple là, qui a demandé sécurité, et qui a demandé tout pour passer main dans le gaz. Et PM Gary Coney qui vient là, nous demande pour de passer main dans le gaz là. Et nous dit tout, il faut qu'on ait $50 noirs. $50 là pour demander côté l'argent ça aller. Est-ce que l'argent ça continue à marcher ça m'a bal bandi? Est-ce ou bien là dans FNE, faut ba nous bourrade là parce que je dis à nous penser Haïti pas qu'à continuer dans corruption qu'à grandir comme ça. Et peuple haïtien demande sécurité à élection pour faire en dans pays et pour débloquer tout axe routier pour malheureuse qui sorti dans la capitale là alvan en dehors pour en dehors qui venir dans la capitale là. Des organisations des jeunes de la commune de Pétionville ont lancé le projet politique Haïti transformé. Selon Johnson Joseph, l'un des initiateurs de ce mouvement, cette démarche a pour mission de plaider en faveur de la démocratie, de la prospérité d'Haïti et d'une amélioration réelle des conditions de vie dans le pays. Écoutons-le au micro de Joseph-Philippe François. Haïti transformé, on fait l'ensemble, c'est un projet société, c'est une vision pays et qui lui-même basé sur 5 grands piliers. Un Haïti démocratique, un Haïti solidaire, un Haïti stable, un Haïti prospère et un Haïti compétitif. Et parce que nous connaissons que pas de développement d'un pays pas fait sans un projet.
pays pas développé ni vivre ni à bas, mais pays développé à partir de une vision qui peut aller et porter et un développement qui peut aller porter un changement pour le pays. C'est une optique ça qui fait que nous-mêmes nous camper des Haïti transformé en fait l'ensemble parce que la transformation d'Haïti ne pas dépendre de un seul monde mais elle dépend de tout haïtien qui va engager pour transformer le pays côté que nous voulons un pays vivable, un pays côté que tout le monde capable de vivre comme monde. Et place li c'est vle un changement que li vle c'est pour pays à transformer en un pays vivable, un pays démocratique, un pays solidaire, un pays compétitif et un pays prospère. Ça veut dire que là nous avons place et on va transformer. C'est ça que nous besoin, c'est ça que nous prenons et c'est ça que nous continuons à prendre. C'est raison ça qui fait que nous avons une brochure parce que nous faisons travail de vulgarisation, de sensibilisation à travers des brochures, à travers Kepi, Mayotou et automatiquement et ouais. Équipe ça on automatique connaît que c'est équipe qui ont été transformée on fait l'ensemble parce que nous besoin yon Haïti, yon nouvelle Haïti elle dépend de nous. Plus loin, Johnson Joseph affirme que la solution à la crise réside dans l'union des acteurs politiques du pays. Il encourage les dirigeants et tous les activistes politiques à s'unir autour d'un même objectif, consolider la société et l'économie haïtienne. Écoutons-le toujours au micro de Joseph-Philippe François. Et on nous mette tête nous ensemble pour la bonne marche du pays. Et parce que, et même Jean-John Fritz Gérald Kennedy te dit, ne demande pas à ton pays ce qu'il peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Alors, on nous mette tête nous ensemble pour nous transformer le pays. Et pour nous garder, pour nous voir comment nous prenons étendre nous sur des chantiers. Nous avons un chantier social, économique, environnemental. Et c'est ça qui va permettre nous d'avancer et on va transformer. On fait l'ensemble et nous devons faire l'ensemble. Autre information, l'association syndicale Antenne Ouvrière Haïti a soumis jeudi un document contenant diverses propositions faites au Conseil présidentiel de transition. Kevinski Daniel et Uderson Pierre, membres de la structure, indiquent que l'association demande aux membres du Conseil de mettre l'action publique en mouvement contre le gouvernement d'Ariel Henry et contre les bandits armés. Suivons cette déclaration au micro de Yasmine Sano et France Stevens Michael. Antenne Ouvrière a souhaité au pas moyen sur le 29 mars 1987 là, juste pour capable faire gouvernement États-Unis plaisir. Pour commissaire gouvernement mettre action publique en mouvement contre tout membre gouvernement Ariel Henry à allié pour crime contre l'humanité. Aussi qu'a montré conseil là pas encourager l'impunité dans le pays. Pour commissaire gouvernement mettre action publique en mouvement contre tout chef gang criminel pour crime contre l'humanité. Kidnapper moun, violer femme actifi, mettre diffé dans caille, bouler à faire moun. Juger membre gang ça yo condamné pour passer toute reste la vie dans la prison. Mettez action publique en mouvement contre le directeur de la police nationale là, qui ne prend aucune décision pour défendre la population contre les bandits criminels et terroristes. Contre tout le monde qui est impliqué dans voler l'argent Petro-Caribé, comme CRH, comme des malogues à comme dans la caisse d'État. La police a moyen pour prendre contrôle tout le territoire pays. Et puis pour la police a prendre disposition, sécurité pour permettre la population de circuler tout partout dans le pays. Développer relations diplomatiques avec le pays la Chine. Suspendre prend pression dans le même gouvernement États-Unis qui va vouloir Haïti qui a une bonne relation diplomatique avec la République la Chine populaire. Normaliser relations diplomatiques avec le pays Venezuela. Il est campé dans le mois de janvier 2019, les Jovenel Moïse ont voté pour mettre le pays Venezuela dehors dans l'organisation État américain. Pour un décret loi pour éliminer le décret Michel Martelly dans le mois de septembre 2015 qui était autorisé l'État bail ancien ministre et directeur général prime séparation. Pour un décret loi pour légaliser la radio communautaire. De plus, l'association ouvrière propose que le nouveau gouvernement effectue un audit de toutes les institutions publiques, ajuste la grille salariale au sein de l'administration publique et réduise le prix du carburant et subventionne les victimes de l'insécurité. Ces propos sont toujours au micro de Marie-Carmel Auguste. Antenne Ouvrière voulait faire audit dans toute institution publique qui gère l'argent d'État. Faire audit dans toute institution autonome, donc ONA, FATMA, FNE ou AVCT. Mettre l'action publique en mouvement contre tout le monde dans l'institution qui participe dans voler l'argent d'État à bien l'État. Antenne Ouvrière souhaitait le Conseil présidentiel regarder grille salaire qui gagne l'administration publique là. Résoudre l'inégalité qui existait entre employés d'État, surtout professeurs d'école avec médecins. Augmenter le salaire ouvrier 1500 gouttes pour une journée 8 heures de travail.
Conseil présidentiel là, a supposé descendre prix gazan et prix course machine dans le pays. Prendre disposition pour descendre pour tout produit première nécessité. Décision ça capable de permettre à la population d'aller un souffle en bas la vie chère. Prendre disposition rapide pour les paysans au crédit agricole. Les parents qui sont victimes en bas de gang, une subvention pour permettre de commencer à reconstruire la vie. Mettez subvention disponible pour initiative d'économie sociale solidaire. Prendre toute disposition pour résoudre le problème de dollar américain, banque privée ou refuser les clients. Antenne ouvrier souhaite le conseil présidentiel faire effort pour capable bailler peuple information sur toute décision que la prend et qui engage le pays. Bailler information sur déclaration journaliste dit ça non qui déclaré de gagner un COB pour service intelligence dans le palais national séparé entre 9 membres conseil présidentiel de transition. Chaque membre conseil joint environ 2 millions de gouttes. Mettez une équipe communication dynamique qui est capable de permettre aux médias de joindre bonnes informations. La police a arrêté Sylvestre Josieux, un évadé du pénitencier national dans la commune de Belance le 31 mai 2024. Sylvestre a avoué au service départemental de la police judiciaire son évasion à la prison le 2 mars dernier. Nous refermons cette édition de nouvelles. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de l'avoir suivi. Restez branchés la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.